a une question fondamentale. Quand vous commencez à faire le fiqh au Sénégal, Risala, al-imsak bima shajara baynahuma. C'est-à-dire, on te dit que n'essaie pas d'aller dans le détail de ce qui s'est passé entre eux. Et moi, je considère que c'est l'absence d'entrer dans le détail. Il faudra qu'on revienne sur cette histoire-là. Ah. Quel est le fondement de l'État dans le Coran? Quel est le fondement de l'État dans la Sunna? Je m'excuse. De l'islam, d'après ceux qui ont libéré les thèmes, c'était pour une meilleure lecture et compréhension de l'islam. Ça déjà, ça pose une problématique importante. Formulation super compliquée, alors que les Anglais, ils sont straightforward. Et moi, j'ai eu la malchance de faire mon PhD en Angleterre. Donc, toute ma formation universitaire, elle est formatée sur le straightforward. Alors que j'appartiens à un pays dont on dit qu'il est francophone. Et quand j'écris de l'islam, d'après ceux qui ont libéré les thèmes, c'était pour une meilleure lecture et compréhension de l'islam. Ça déjà, ça pose une problématique importante de l'islam. Et le hadith selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith sahih, kullu mawlidin yuladu ala al-fitra. Il dit tout nouveau-né vient avec une intuition de pureté divine. Alors là, il y a des interprétations sur le fa'abawahu. Il a dit les deux parents. Il y a des intellectuels qui ont dit ça peut aussi être les deux cultures, la culture héritée et la culture d'adoption. Parce que nous tous, nous sommes multiculturels, nous n'avons pas qu'une seule culture. Et c'est ça qui rend souvent les débats plus complexes, parce qu'on ne sait pas avec quelle culture il faut parler. Le prophète est une exception, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque vous voyez, et ça je l'ai appris récemment avec Serimbi à Londres, pendant les Noëls, lorsqu'on était allé faire pareille chose, il revenait sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi. L'une des épreuves les plus fabuleuses au monde, c'est l'Égypte. Il est parti d'une culture quraishite qui était une culture héritée. Il est allé avec une culture islamique qui est une culture monothéiste. Et c'est pourquoi le Wazifatul Madine a marché. Parce qu'il a pu mettre tout le monde sous un même parapluie, sous un même dénominateur commun. D'ailleurs, c'est exactement ce que Cheikh Seydi El Hadji Malick a fait dans le Cayor et au Sénégal. Territoire qui jusqu'à présent est resté fermé à la science. La science n'est point qualifiée pour pénétrer l'âme. L'islam, c'est la soumission à Allah qui s'illustre par un comportement de paix et de tolérance envers l'environnement. Voilà l'islam. Tout autre discours n'est que pédantisme. Assalamu alaikum. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها. À mes enfants, je leur dis, et d'ailleurs j'ai mon fils qui porte le nom de Cheikh El Hadji Omar, qui a 11 ans maintenant. Il revenait de l'école un jour, il m'a dit papa, j'ai entendu des amis de l'école musulmane dire qu'il n'y a que les musulmans qui vont au paradis. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, moi je pense que si quelqu'un intentionne quelqu'un d'aller ailleurs qu'au paradis, lui il risque de ne pas aller au paradis. Je dis, voilà la réponse. Moi je dis, là où je veux aller, c'est là où je veux que tout le monde aille. Moi je n'ai pas à avoir une... Parce que j'ai peur de l'enfer. Moi la seule motivation que j'ai, c'est que l'amour que j'ai pour toi, je ne peux l'exprimer qu'en te vouant cette adoration à laquelle tu m'appelles. Mais le paradis, il faut qu'on le laisse avec Dieu. D'ailleurs, je termine sur ça avant de donner à Serigne Mansour. C'est normal, vous savez ce vers dans le Burdatul Mudarriya, ces 10 que le prophète avait cités. Les 10 que le prophète avait cités en disant qu'ils iront au paradis. Sa'ad ibn Auf, Talhatun wa Abu Ubaidatun, Sa'adatun, Ghuraru, etc. C'est normal fait parce que les 4 dont on parlait tout à l'heure font partie de ces 10. Lorsqu'on a trouvé Sayyidina Omar pour l'informer, il n'était pas sur la, comme on dit, faites de vous que ça me dit. On est venu de trouver, on a dit, Abshir ya Omar. Bégal. Il dit, what happens? Il dit que
Sangbi, il a cité 10 personnes qui iront au paradis et tu fais partie de cette liste. Et c'est normal à changer d'attitude, comme s'il devenait triste. On lui a dit, mais Omar, tu as compris ce qu'on t'a dit? Il dit, oui, j'ai bien compris. Vous avez dit que le prophète a cité 10 personnes qui iront au paradis et je fais partie de cette liste. On dit, oui, mais abshir. Parce que dans masse, comment on a dit à Djanalik? Mais il dit, mais réjouis-toi. Il dit, le seul problème que j'ai, c'est que si c'est le prophète qui a croyé le paradis, je serai rassuré. Parce que lui, il ne me trahira jamais. Mais comme il y a là, ce qu'on est réguénichi. En France, il y a eu 700 oulémas, 700 hommes religieux de toutes les confessions sur la paix du monde et la peur de l'islam, l'islamophobie. Je viens de Washington sur une conférence sur l'Alliance de la Vertu, ou le Barclier. Et la semaine dernière, j'étais à Vienne pour la violence religieuse, organisée par les Nations Unies. Il y avait également toutes les confessions sur la violence religieuse. Et là, je vais aller dimanche au Vatican pour une conférence sur l'esclavage moderne. Et sur toutes ces questions, nous avons la centralité de la communication et la centralité de la presse. Mais quand on parle d'islamophobie, je préfère parler de la nouvelle islamophobie. Parce que l'islamophobie a une très longue histoire. Le Bertrand Jesser, qui est l'un des meilleurs livres sur l'islamophobie, il parle, lui, de nouvelle islamophobie. Parce que l'islamophobie est concomitante, consubstantielle à l'apparition de l'islam. C'est mon sujet de gamme ce soir et je vais le développer largement. Mais il y a des semences qui ont été laissées et qu'on retrouve aujourd'hui dans la presse, sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, le thème essentiel des médias, et surtout ici en France, c'est de te dire que le problème, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islam lui-même. Le ver est dans le fruit. Et ils l'ont hérité de très grands intellectuels qui, en 1862, tel que Ernest Renan n'est pas n'importe qui, c'est l'une des vedettes de l'intelligentsia française. Et quand on a le terme de fake news, la plupart du temps, ce qu'ils font dans l'islam, c'est du fake. Apportez tout de suite la contradiction que c'est pas vrai. Et je vais vous le démontrer. Ernest Renan dit en 1862 que l'islam est la plus complète négation de l'homme. L'islam est le fanatisme comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V l'ont à peine connu. C'est-à-dire que l'islam est encore plus fanatique que ces gens-là. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie. Dieu est Dieu. La ilaha illallah. Déjà au 19e siècle, c'était le temps de propagande. Que l'islam c'est la négation de la science. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que quand on voit dans les plateaux de télévision, on voit la même idée. Il est regrettable aujourd'hui qu'à la place des références de l'université française, la Sorbonne, moi j'ai fait mes études à la Sorbonne, je connais d'excellents islamistes. Les Glacher, les Laous, les Règles, les Bella, les Miquel, qui ont fait des œuvres incroyables. La thèse de
de plagiat sur Mouteneri et Lamotte, ça tient sur Amir al-Shu'ara, Amir al-Shu'ara ou Sha'ir al-Umara. Donc on est comme Sha'ir al-Umara, va parler avec Amir, le prince des poètes. C'est que l'Occident, l'orientalisme français a fait en tant que contribution de recherche scientifique sur l'islam est là, mais on l'oublie aujourd'hui. Et il est regrettable aujourd'hui que la place de ces références sûres, qui sont des références sûres, et même Cohen qui a été un marxiste-léniniste, ce qu'il a fait sur l'histoire de l'islam, aucun autre ne l'a fait. Mais donc il est regrettable aujourd'hui que la place de ces références sûres, les grands commentateurs de la Sunna et du Coran soient Éric Zemmour, Michel Onfray, Alain Finkielkraut et d'autres spécialistes autoproclamés du monde arabe, professeurs à Sciences Po tels que Gilles Kepel, qui polluent par leur ignorance les plateaux de télévision et contribuent à la confusion alors qu'ils n'ont même pas accès au texte de base de la civilisation musulmane parce que n'en maîtrisant pas l'outil qu'est la langue arabe ou en ont une connaissance plus que rudimentaire qui ne permet même pas un travail scientifique sérieux. J'étais, comme je l'ai dit, au mois de décembre à Abu Dhabi avec énormément d'enrôlement de toutes les traditions. On a discuté de l'ensemble de ces questions-là. Elle est présentement au niveau des États-Unis. Il revient sur cette question, la question de l'islamophobie, comme étant une condition essentielle pour le règne de la paix dans le monde. Islamophobie. Cette peur de l'islam, si on n'y trouve pas une solution, il n'y aura pas de paix. Et pourtant, la manière dont la presse internationale parle de cette question-là, surtout par rapport à la liberté d'expression, parce qu'en fait, ça se résume à ça. La liberté d'expression, on n'a pas le droit d'interdire, on a le droit de blasphémer. On t'attaque dans tes croyances, dans sa qualité, et tu n'as pas le droit de te défendre. C'est pour ça que j'ai aimé ton livre, que tu n'as pas à se justifier devant qui que ce soit. Mais on nous intime de nous justifier. Alors que ce fait qu'il y a c'est à cause des assassinats des gens qu'on égorge. Si c'est à cause de ça qu'on a peur de l'islam, on devrait avoir peur de la chrétienté. On n'a qu'à prendre la guerre de 100 ans, on n'a qu'à prendre les croisades, on n'a qu'à prendre la lutte entre les protestants et les catholiques, qui a traversé l'histoire. Mais je ne parle même pas des religions. Les deux plus grandes guerres, et ça, il faut l'utiliser comme argument. Les deux plus grandes guerres dans l'histoire de l'humanité concernaient des pays laïcs. On sort à tout moment la laïcité. Mais la Première Guerre mondiale concernait des pays laïcs. 10 millions de tués. Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, la France, l'Union soviétique, les États-Unis, c'était des pays laïcs. 50 millions. Jamais l'humanité n'a connu ça. Donc s'il fallait, par le nombre de gens tués, avoir peur d'une religion ou bien avoir peur d'une idéologie ou d'une philosophie, l'islam est la dernière religion dont tu dois avoir peur. Parce que ce que les autres ont fait durant la colonisation dans nos pays, les massacres qu'ils ont fait, quelquefois au nom de leur propre religion. Mais l'islam a de le fond. Donc aujourd'hui, au niveau des médias, ils sont en train de se baser sur la liberté de parole, la liberté d'expression, partout, alors que dans le propre pays, il y a des choses sur lesquelles on n'ose pas toucher. Je veux simplement revenir sur un certain nombre de recommandations qui ont été faites
à l'une des réunions à laquelle j'avais assisté. Il y a ce qu'on appelle Ulul Baqiya. لولا كان من القرون من قبلكم أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض. Ce fait qu'on y voit ni du tout. Ceux qui sont venus avant vous. Ne Ulul Baqiya mooy Ulul Hikma wa Ulul Aql wa Ulul Tamyiz. Capacité de discernement des sages, des ulama, Abraham Hamham. Et il est en train de dire que s'ils n'étaient pas venus avant vous et qui ont tout fait pour empêcher à ce que se propage à travers le monde la corruption, et peut-être aujourd'hui vous n'en serez pas à ce niveau-là. Ulul Baqiya. Donc on a fait cette alliance de Ulul Baqiya à partir de Abu Dhabi, on l'a prolongé, là-bas c'était 700, on a fait une sélection, on est parti aux États-Unis, on est 400, on a créé l'alliance de la vertu. Je ne suis pas tout à fait heureux par cette expression, parce qu'on est 400, les ménèmes ici, beaucoup ne sont pas vertueux. Alors qu'on est au début du processus. Bon, mais quand même, tu leur règles quoi, quand bien pour l'instant, c'est ça qu'on a. Et ce que nous avons proposé, les tawsiya, les recommandations, c'est de créer une organisation internationale contre l'islamophobie et toutes sortes de haine, que ce soit une tribune d'études scientifiques pour étudier les asbabiha, les mudarasati al-yakuna min baran dirasiya علمية لأسبابها ومظاهرها وقوة لسبل تصديها. Nous avons une organisation internationale contre l'islamophobie, qui sera une tribune qui permettra de faire des études scientifiques sur les causes de l'islamophobie. Sont ces manifestations diverses et la manière de stopper l'islamophobie. Et de montrer, de conscientiser le monde et le monde musulman sur ces dangers. La deuxième chose, organiser des organisations, des séminaires ou bien des rencontres internationales pour les organisations qui s'occupent du dialogue entre les civilisations et entre les cultures. Créer un programme scientifique et une méthode d'étude pour encourager la coexistence pacifique et l'échange des expériences dans les départements des universités qui s'occupent des études religieuses dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans. Mettre en place un prix pour celui لأفضل دراسات إسلامية وإنسانية واجتماعية في مواضيع تعيش والسن. Créer un prix international pour la meilleure étude chaque année, pour la meilleure étude en matière de connaissance pacifique, de paix, mais aussi sur des questions qui rassemblent les gens. Et avoir des coopérations entre l'ensemble des organisations qui s'occupent du dialogue et qui s'occupent du dialogue entre les cultures et entre les religions. Ça, c'est des propositions concrètes. On peut se mettre ici, se pleurnicher, se plaindre de l'islamophobie, mais il faut des propositions concrètes. Dans les organisations internationales, là-bas aussi, si ça s'arrête à ce niveau-là, te voir que le CIN, ce n'est pas descendu à votre niveau, ça ne peut rien changer. Donc, il faut avoir de quoi financer ces organisations internationales, ces rencontres, où des très grands ulama sont présents de toutes les nationalités et de toutes les religions et sortir avec des recommandations, des déclarations finales qu'il faut traduire dans la réalité une fois qu'on rentre chez nous. Et comme je suis heureux aujourd'hui d'amener cette résolution et qui sont des positions concrètes. Une autre chose, et je vais revenir là-dessus au moment du Gamou, essayez de trouver dans le Coran
et dans la sunna des faits qui encouragent le fait de vivre avec des gens qui n'ont pas la même religion ou même la même vision ou même la même croyance que nous. Et il y en a plein. Et ils ont recommandé qu'on ressorte ces ayats-là. Parce que quand tu vois Michel Onfray, c'est Michel Onfray c'est lui qui va faire recommander le Coran. Dans l'islam. À fond que Djani. Dès qu'il entre dans Google, like Coran, on lui donne un texte. Et il écrit un livre, qu'est-ce que l'islam, c'est gars? C'est pour ça que ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est revenir sur El Hadj Malick. Revenir sur le Coran, revenir sur les hadiths. Et je suis depuis 1 an en train de faire cet exercice-là. Les ayats. La yadhakumullahu ani allazina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mais comme c'est énorme. Yallah ne vous a pas dit, Dieu ne vous a pas dit, les gens qui ne vous ont pas sortis de mon maison. Dieu vous demande d'être bon. D'être. Il dit pas ça. Dieu dit, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wasarni wal mukaththibina uli ni'ma wa mahadihim qalila inna ladayna ankala wa jahiman wa ta'aman za usra wa azaban alima. Yàlla waxul ni dafa ne yonent bi mu ñëw li lay wax boo ko jëlal Kalachnikov dem fekk Charlie Hebdo nga rey leen bu ñu jeex wasbir alaa maa yaquluuna mu ñëw li lay wax am na ñu la jiitu nekk prophète wax naa leen lu yées lii teewul ñu def seen mission mais nag su nga dee saaga dul la saaga yow yonent bi man la ñuy saaga man nag mën naa ko fajal sama bopp uli ni'ma wa mahadihim qalila laisse-moi pisser. Laisse-nous tomber, c'est effectivement besoin dans tel sama kanam. La Bouddha an nusabbiha bihamdi rabbika. Il y a 5 ayats, 5 sourates qui ont été commencées par alhamdulillah rabbil alamin et puis c'est solo manque doon fàttali léegi rek ñu am affaire Iqra. Que l'islam a commencé par l'intellect. L'islam dit alhamdulillah rabbil alamin. ñi ngi sant yàlla bi nga xam ne moo bind àdduna bi waaye itam moo nu yàlla alhamdulillahi rabbil alamin rabba fii rabba yu rabbi tarbiya iqra bismi rabbika allazi xalaq bismi rabbika allazi xalaq al insan min alaq. Donc dañu war sant yàlla si loolu sant yàlla yi sant li mu defal lépp sant yàlla bi nga xamee ni teg nañu si yoon nee na suñ la tooñee saaga la tudd si kër yonent bi on a demandé au prophète quel est l'acte le plus noble le plus important dans la vie il dit zikrullah la ilaha illallah zikrullah jusqu'à ce que ta bouche soit réellement mouillée. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce que vous les Tidjanes vous faites tous les jours. Et Dieu dit que le prophète dit que c'est l'acte le plus important. Donc quand fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Souvent non, matin comme soir. Donc Dieu nous donne un certain nombre de pédagogies, un certain nombre de remèdes dans une vie très pure où l'on insulte le prophète, on insulte notre religion comme Ernest Renan vient de le faire. Mais j'ai un ayat d'une telle beauté que le Coran dit à l'endroit des Ahlul Kitab. Laysu sawa'an min Ahlil Kitab ummatun qa'ima yatluna ayaati ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat. Quand je suis toujours dans la communication, quand tu veux communiquer, tu montres le meilleur de toi-même. Personne ne peut le faire à notre place. C'est à nous de le connaître, c'est à nous de le montrer. Mais ce ayat est formidable. Quelquefois, je le lis 3 ou 4 fois et je me demande est-ce que Dieu parle des musulmans ou bien des Ahlul Kitab, alors que Dieu parle des Ahlul Kitab.
les gens du livre. Parce que Dieu de femme man, il est trop honnête. Il dit que ne généralisez pas pour les gens du livre. Ici, ils généralisent. Ils disent même que ce n'est pas l'islam, mais c'est l'islam. C'est l'islam qui est perverti. C'est ce qu'ils te disent tous. Je disais un auteur que j'aime très bien, qui est roi de l'Académie française, il disait que bon, on peut comprendre que ce n'est pas l'islam, mais quand même c'est des musulmans qui vont perpétuer ces crimes. Et cette question revient tout le temps. Et là, Dieu, honnête, ni ne généralisez pas. Tous les gens du livre ne sont pas pareils. Dans un ayat beaucoup plus, 2 ou 3 ayats avant, il est contrôlé de donner aux imams une formation qui correspond aux exigences du monde moderne. Ne généralisez pas les gens du livre. Devant cette exigence-là, les chrétiens et les juifs, dans leur propre religion, ils sont en train de prier Dieu toute la nuit. Ils sont en train de prier et ils sont en état de prosternation. Toute la nuit, ils sont en train de prier. Ils croient en Dieu. Ils croient en jugement dernier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils croient que la mort existe parce qu'ils voient tous les jours, mais ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas au jugement dernier. Mais si Dieu dit qu'il croit au jugement dernier, il croit en Dieu, il croit au jugement dernier. Il y a mon rôle le Marouf. Il conseille le bien. Ils interdisent tout ce qui n'est pas bien. Tout le mal. Ce qui est, pour moi, une contribution énorme de l'islam. Ils font la course vers le bien avec nous. Mais ce que Dieu dit en filigrane, quand on fait cette course avec eux, ils nous devancent. Et tout ce qui nous entoure ici, y compris votre portable, tout ce l'appareil, le micro, tout, c'est eux qui l'ont inventé. Il n'y a aucun musulman qui soit capable d'inventer, je comprends, capable d'inventer un portable. Ni un ordinateur, mais c'est vrai, ni une voiture, ni une télévision, ni une radio, ni un avion. Ils font un défi majeur actuellement. Et ils arrivent toujours avant. Et nous sommes toujours nous derrière. Ça, c'est un verset du Coran. Quand nous voulons discuter avec eux, moi j'ai l'avantage, je suis le co-président du Conseil mondial des religions pour la paix. Quand on se réunit, il y a 16 religions autour de la table. On donne le juif qui va faire la prière, on donne au taoïste qui va conclure à la fin de la réunion. Donc j'ai cette habitude de les trouver et je suis obligé d'utiliser mon intelligence pour trouver quelque chose qui puisse nous permettre de continuer le débat. Donc c'est en se basant sur l'ensemble de ces choses-là qu'on peut entrer dans le débat avec les masses médias. Les masses médias sont là pour transformer. Et c'est très difficile de se défendre. Parce que ceux qui devaient nous défendre, c'est-à-dire les pays du Golfe, etc., ils ont une pratique de la démocratie que personne ne va accepter. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faudra des écoles pour former des imams et tout ça. Le Maroc est en train de le faire. Le roi Mohamed VI est en train de faire un excellent travail. Moi, j'ai visité avec Seymei, le calife des Tidjanes, nous avons visité l'institut. C'est un institut, bâtiment flambant neuf. Et quand tu rentres dans les dortoirs des gosses, leurs chambres, pas de dortoirs, mais des chambres, mais tu te rends compte qu'il a vraiment l'intention de bien faire. Ils ont des cours, ils ont une bibliothèque, ils ont un programme extraordinaire. Quelqu'un qui veut vraiment se former, on peut se former. À tel enseigne que Pamouka Kéré, lorsqu'elle est entrée dans l'institut, il a dit que moi, j'avais envie de redevenir jeune et de pouvoir bénéficier de cet enseignement-là.